Salut, bonjour à tous, alors on se retrouve pour le rework de Shyvana. Alors j'avais vraiment hâte du rework, j'aime pas mal le champion mais je le trouvais un peu en vrai assez laid et pas très agréable sur certains aspects. Donc je suis très content qu'il l'ait enfin rework. Donc on va parler de ses sorts, de ce qu'on peut en faire. Là je suis en outil d'entraînement, je vais partir faire des games pour tester si j'arrive à avoir le champion. J'ai 152 ping hein, donc c'est sûr qu'en game ça sera moins facile. Mais du coup voilà, donc visuellement déjà moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Voilà, moi je suis vraiment assez fan. Même la forme de dragon je la trouve quand même intéressante, même si elle a un peu un nez de requin. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Après ça sera chacun son avis. Moi franchement je trouve qu'il est imposant, quand on se déplace c'est imposant. Je crois que le scaling, et je crois d'ailleurs que le champion grandit. Ah non c'est taille de la compétence, pardon. C'est la taille de l'ulti qui augmente. J'ai cru que c'était la taille du personnage. Autant pour moi. Non mais je trouve quand même que l'ulti est vraiment cool. Ça va donner des fights intéressants. Le champion a beaucoup changé. Je pense que ses builds vont beaucoup changer. En fait, à la fois il a pas énormément changé. Mais à la fois il y a beaucoup de chances qu'ils vont changer dans son gameplay. Vous allez comprendre. Donc Shyvana ça a toujours été un champion plutôt orienté scaling. Et ça c'est une dynamique qu'ils ont gardée totalement via son passif. Bon bah on va commencer les sorts et je vais commencer par son passif qui a l'air extrêmement fort hein, si on connaît un peu comment fonctionnent les stats, un peu le théorie crafting, tout ça. Les résistances c'est hyper fort. Un personnage qui a beaucoup de résistance ça peut être vite un personnage qui, ou de bouclier ou n'importe, ça peut être un personnage qui se soigne énormément. D'ailleurs c'est quasi entièrement pour ça que je pense que la rune presse attaque sera très bien, jeu de jambes aussi, mais peut-être que Conquérant pourrait revenir sur Shyvana en étant super intéressante pour se soigner en ayant des PV très consistants via le fait que le passif donne des résistances. Mais attention, le passif en donne pas beaucoup en fait, pas tant que ça. Pour se donner une idée, à 200 creep, vous aurez 15 d'armure et 10 de RM. C'est quand même pas énorme, hein, c'est à peu près 500 gold. Mais ça c'est sans compter les objectifs nuts, c'est sans compter les participations au kill sur les champions. On peut peut-être atteindre le double sur une bonne game. Mais du coup sur une mauvaise game on sera autour de plutôt de 500 gold à 20-25 minutes. Et sur une bonne game on sera plutôt à 1000 gold de valeur sur le passif. Ce qui est quand même plus intéressant. Sachant que ce qui est quand même un- vraiment important à comprendre c'est que à la différence de Thresh ou Senna qui gagnent des stats avec leur passif, mais qui n'ont pas de base, Senna par exemple ne gagne pas de dégâts par niveau. Et Thresh ne gagne pas d'armure non plus par niveau. Elle en gagne et elle en gagne pas mal, hein, plus que pas mal de champions, moins que d'autres, c'est assez neutre. C'est quasi équivalent à Diana, c'est quasiment pareil que Diana, c'est très très proche. Et Diana qui est quand même un perso qui peut vite être assez tanky. Donc voilà, Shyvana qui aurait sûrement des builds plus tanky que Diana. Ben, bah voilà, c'est quand même intéressant de se rendre compte que ces résistances, elles sont cool, mais c'est vraiment des résistances bonus. Et ta défense ne dépend pas de ces résistances tant que ça, a priori. Tu seras déjà assez résistant comme n'importe quel autre champion, sans compter ce passif. Voilà, je pense qu'ils l'ont laissé assez faible pour pas que ça devienne trop une plaie. Parce que c'est vraiment trop fort hein, comme passif, ça serait tellement aberrant. Donc voilà. Maintenant que ça c'est dit. Alors. Ah d'ailleurs j'ai pas vérifié si le passif grand sbire monstre. Les petits monstres je crois que ça compte pas. Hein. Je vais vérifier. Je vais vérifier avec vous. Non, non, c'est que les grands monstres. Les grands sbires aussi. Donc peut-être que Shyvana Lane a un avenir, sachant que son E a beaucoup plus de portée maintenant. Enfin, j'ai pas touché, mais le fait une petite explosion à la fin là. Bon, je pense pas ça va remplacer Karma Support non plus, hein, mais voilà, c'est intéressant.
Donc on a fini sur le passif, mais finalement il est pas très fort, mais il peut vite devenir intéressant. On va commencer par on va aller sur le Q. Le Q a un passif, donc Shyvana a un deuxième passif et les deux ont un potentiel de taré qui gagne des dégâts magiques en fonction des PV max, en fonction de votre AD ou votre AP. Alors là je lui fais 0 dégâts parce que j'ai pas de peiné et que j'ai très peu de dégâts pour l'instant, j'ai pas de build. À savoir, 60 d'AD fait 1%, donc vous gagnez à peu près 1% tous les 1 item et demi d'AD si vous jouez Breezer et 1% tous les 1 item si vous jouez critique ou létalité, je sais pas ce que vous voulez faire mais voilà, sachant que les deux cas sont pas super intéressants puisque ça reste des dégâts magiques. Mais c'est pour se donner un exemple. Donc par contre ça scale beaucoup mieux sur l'AP. Étant donné qu'il y a le Rabadon qui vient avec l'AP et tout ça, quand on joue full AP, on peut monter à 10% de dégâts sur le passif en late game, ce qui est quand même très intéressant. Après, bien sûr, on sera très squishy hein, si on go full AP, mais c'est pour se donner une idée, ça peut faire vraiment très très mal. Sachant que normalement, ça s'active sur Dusk and Down, et du coup, ça c'est fort, ça c'est très très intéressant. Si on a beaucoup d'AP avec Dusk and Down, je pense que ça peut être très intéressant. Le Q, du coup, une fois qu'on a vu son passif, il fait des dégâts de zone quand on auto-attaque quelqu'un. Sachant que sous forme dragon, on en parlera après, il permet de réactiver une fois de plus. Donc, le Q proc brillance. C'est un reset d'auto-attaque classique à la Zen, à la Camille. Et du coup c'est un double reset qui permet de mettre 4 autos très vite. Et sous ulti c'est 6 autos. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais quand je tape, le CD se réduit. Par contre si j'active et que j'attends, bah vous verrez qu'on perd le CD et qu'on retourne à 6 secondes. Donc il n'y a pas de logique à la Atrox, à la Riven ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme Zaen là-dessus. On est exactement comme le Q de Zaen sur son fonctionnement. Y a pas grand chose de plus à en dire à part qu'on fait des dégâts bruts quand on est sous ulti à la dernière activation. Je sais pas s'il y a un monde où c'est intéressant en critique, en quoi. Il y a écrit que ça ne peut pas crit mais ça fait quand même beaucoup de dégâts, j'ai essayé en critique, peut-être que ça sera aberrant si ça pouvait crit les dégâts bruts. Bon, on verra. De toute façon, on verra bien ce que font les joueurs. A priori il y aura plein de façons de la build. Ensuite on a le Z. Alors le Z il est très très complet comme sort. On va voir s'il est puissant en jeu, ça sera difficile à dire, mais j'ai quand même l'impression que le sort est très intéressant. En gros, si je ça va d'abord me donner un bouclier et de la vitesse de déplacement. Le bouclier est augmenté en fonction du nombre de champions à proximité. Là je vais gagner un plus gros bouclier que si je me mets ici quoi. Alors attendez, je vais réduire les CD, tac. Si je me mets ici, le bouclier sera plus petit que si je me mets peut-être... Je sais pas quelle est la portée de ces d'augmentation. Il faudra un truc qui permette de... Ok. Si je me mets là, il est peut-être plus petit. Et si je suis là, ça s'active. Ouais, ok, donc la portée, bon, on verra ce que c'est, mais elle doit pas être si courte. Mais les stats sont pas énormes, ça s'augmente qu'avec les PV. Les stats sont pas énormes, franchement c'est pas une dinguerie sur le bouclier. Maintenant, si je cours ça me permet de courir plus vite. Et encore plus vite si je vais vers des champions. Comme sur Volibear ou n'importe. Enfin, comme sur Volibear en fait, comme le Q de Volibear. C'est vraiment le même système. Je crois que je voulais dire un autre truc. Il y a la forme dragon dont j'ai pas encore parlé. Bon bref, j'ai oublié. Du coup pour la forme dragon, quand vous avez le shield, vous allez voir si je perds des PV. Je vais mettre la récupération pour garder ma forme dragon. Moi j'ai de PV, plus les... alors le shield va pas bouger.
Là j'ai peu de PV. Par contre, si je touche des champions, je me heal. Mais il faut que ça touche. Genre là si je me mets ici... Ah si ça touche... Ah ça a touché, j'ai rien dit. Si je me mets ici... Pas de heal. Voilà, donc ce sera très intéressant en teamfight. Il faudra quand même bien veiller à se mettre en range de toucher. D'ailleurs, l'explosion là qui vous soigne, elle fait des dégâts. Les dégâts sont absolument ridicules. Vous basez pas spécialement là-dessus. Et là encore, d'ailleurs, ça ne scale pas les soins sur les PV. Donc ça veut dire deux choses. Acheter des PV n'est pas si rentable. Et surtout, quand vous achetez vos PV, si les PV sont pas si rentables et surtout les résistances sont beaucoup plus rentables. D'où le fait que ça synergise avec le passif. Donc voilà, acheter des PV c'est pas si dingue, le soin ne scale pas là-dessus. Voilà. Et le bouclier scale pareil sur les PV que sur les résistances. Parce qu'il y a écrit sur les PV, mais fondamentalement que vous ayez des résistances ou des PV, ça reste assez similaire. Ça augmente juste la tankiness de votre personnage de façon assez similaire. Ensuite le E. Le E, il y a pas mal de choses à dire dessus. Bon, en forme humaine, il n'y a pas beaucoup de choses, hein, c'est juste un slow à distance. Et il me semble qu'il n'y a rien d'autre qui est... Non. Bon bref, c'est pas dingue. Ça a pas de ratio AD, ça en a plus, ça ne donne plus du on hit sur les cibles, ça ne marque plus les cibles. Bon. Le sort est franchement beaucoup moins intéressant, surtout en AD. Par contre, en AP, il fait très mal. Enfin, il fait très mal. Surtout sous forme de dragon, parce que pas sous forme de dragon ça reste pas insane. Il y a quelques ratios AP sur le personnage, mais c'est quand même surtout via le E sous forme de dragon qu'on va faire des trucs en AP. Donc, quand on est en dragon, je vais pouvoir me montrer, c'est intéressant, sous R. Si je E un joueur, vous allez voir ça va faire une petite zone par terre. Et à la fin aussi il y en a une. Donc ça fait des dégâts. Cette zone rajoute des dégâts. Mais par exemple, si je fais... Ça va être dur à expliquer. Donc là il y a deux zones. Il y a celle de la fin et celle du début. Si je superpose celle de la fin et celle du début, ça n'applique pas de dégâts supplémentaires. Alors je sais pas pourquoi c'est... J'imagine que ça serait trop fort. Mais ça ne marche pas comme ça. La zone de fin globalement elle ne sert qu'à toucher des joueurs que vous n'aurez pas touché avant. Par contre, si je touche un seul joueur là, vous allez voir. Hop, total de dégâts 220. Si je mets les deux joueurs dedans, total de dégâts 308. Donc on est quand même... là, les dégâts augmentent en fonction des joueurs. Et ils augmentent énormément. Là j'ai pas d'AP encore, vous verrez après avec les tests des builds. Les dégâts augmentent énormément en fonction du nombre de joueurs que vous avez dedans. Là j'en ai mis que 2. Si jamais vous arrivez à en choper 3 un jour dans un fight, il faut quand même qu'ils soient assez collés, mais et pas à la queue leu, parce que là si je fais ça évidemment le premier bénéficie pas des dégâts de la suite, hein. Mais si vous arrivez à choper des joueurs collés, ça peut faire un carnage. Je pense vraiment que ça peut faire des gros carnages, ça peut être très intéressant. Maintenant du coup faut que je désactive ça pour pouvoir vous montrer des choses sur le R. Le R, alors une chose qui n'existait pas avant. La génération de fureur passive par accélération d'ultime. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que là je gagne 1 point par seconde pour en attendant d'avoir mon ulti. Pour avoir mon ulti je gagne 1 point par seconde. Si j'achète un objet qui donne de la CDR, j'en gagne pas. Par contre si j'achète, je sais pas, cet item là, bah, je passe à 1,8. Parce que veille de nuit, vous gagnez 30 d'accélération ultime. Voilà, c'est tout ce qui a été ajouté dessus. C'est à savoir, je sais pas si c'est très intéressant. Du coup la CDR est pas plus intéressante qu'avant sur Shyvana, mais maintenant elle profite de l'accélération d'ultime. Et donc elle profite aussi de la rune qui améliore les ultimes. Bon, je sais pas si c'est dingue. De toute façon, Shyvana elle gagne surtout son ultime plus vite quand elle tape. Je sais pas si ça sera... Je sais pas à quel point ça joue.
D'ailleurs, si elle tape en zone, elle génère plus d'ultime que si elle tape une seule cible. Voilà, c'est à savoir. Si vous voulez garder votre dragon, si vous faites des corbins par exemple, vous allez le garder plus longtemps que si vous faites un raid. Et pareil si vous tapez des champions ou peu importe. Ça c'est comme avant il me semble, ça a pas bougé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, maintenant le R du coup, il y a pas mal de choses à dire. Il a une énorme portée hein, au niveau 16. Bon là je suis au niveau, je suis au niveau 16 donc il aura cette portée mais il me semble qu'il a une range plus courte en early. Donc si je mets mon R sur des joueurs, ils sont effrayés. Et pendant combien de temps? Je me rappelle plus. 0,75 secondes. Ils sont effrayés donc ce n'est plus un bump donc c'est plus ça peut être réduit. C'est un peu moins fort là-dessus qu'avant mais bon vu tous les changements c'est dur de dire ce qui sera plus ou moins fort hein, globalement. Donc voilà et il y a quand même un ratio AP de 100% qui est loin d'être dégueu. Donc ça c'est surtout pour l'AP, après on gagne des PV comme avant, c'est très similaire à avant, je crois pas qu'il y ait grand chose qui change. La range des auto-attaques qui augmente, mais... Et les tailles des compétences en fonction du... Enfin la taille du R quoi, mais c'est tout. Je sais pas s'il y a des choses... Faudra que je vérifie pour la taille et la portée. Parce qu'il n'y a pas écrit portée, il y a écrit taille du R. Je sais pas, je revérifierai. Enfin voilà. Maintenant, du coup on va pouvoir tester les builds un peu. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc pour les builds, ce qui est des builds, on va partir sur du coup un build AP pour vérifier ce que je disais. Les dégâts qui peuvent être intéressants. Je pense que si on fait un build comme ça, ce sera assez classique. Euh, voilà. Je pense que Dusk and Down est trop intéressant parce que là avec 9% de dégâts en fonction des PV max par auto-attaque c'est trop fort quoi. Je pense pas que ce soit trop... Ah, je pense qu'on peut pas esquiver de prendre ça. Dusk and Down m'a l'air trop bien. Donc du coup les dégâts pas dingue mais comme je disais si je R plus si je me mets sous forme de dragon, alors je vais juste activer ça pour pas la perdre. Si je mets un E sur un seul joueur, bon, ça fait des dégâts sympas. J'attends juste qu'ils arrêtent de brûler. Si je le mets sur les deux, les dégâts sont quand même plus intéressants. Alors là j'ai pas de Shadow Flame et tout, c'est pas le build qui aura le plus d'AP. Mais par contre si je saute sur les ennemis... Ah mais il faut que j'enlève ma forme dragon. Bon d'ailleurs je peux juste tester sur un méga tank hein, pour se donner une idée des dégâts. J'ai laissé ça activer sur un autre tank. Tac. Donc j'ai fait... ici c'est un mannequin Breezer late game, ici c'est un mannequin tank late game et ça c'est un mannequin squishy late game. Un peu plus résistant que la plupart des squishy mais je pense que maintenant quand même les ADC ont tendance s'ils arrivent à ce système à être très tanky. Enfin très tanky. Je m'entends par rapport à avant. Donc si je mets un R comme ça, que je mets un E et que je mets un Q, bon bah voilà, on fait one shot comme avant. J'ai même pas eu besoin de mettre la suite du combo. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant de mettre sur deux joueurs que sur un seul joueur du coup. D'ailleurs le Z on peut le réactiver nous-mêmes hein, pour faire péter le shield. C'est pas très agréable sur PBE. Enfin voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc ça serait le build AP. Je pense qu'il y a d'autres choses à jouer. Hein. Pas du tout sûr que ce soit le plus optimal. Je pense que si je mets un Shadow Flame à la place, ça fera beaucoup plus mal. Hein. Il y aura des choses intéressantes à tester. Je pense que si je mets Shadow Flame, que je vais sur les squishy comme tout à l'heure... Ouais, c'est quand même plus intéressant. Là, je les ai quasi one shot sur le E. Ouais. Enfin voilà, c'est pour se donner une idée. Ensuite, je pense qu'il pourra avoir des bulles briseurs a priori. Mais comme je le disais, le scaling sur les HP est pas hyper intéressant. Il est intéressant parce qu'on a quand même des résistances pour les faire fonctionner. Mais je pense que quand même avoir... comment on dit? Mince.
Avoir de la régène et des résistances, un peu comme le ferait une Fiora ou une Riven, ça peut être super intéressant. Là où avant, Shyvana avait pas trop de quoi faire ça. À voir, peut-être que je dis n'importe quoi, on verra. Moi je verrais bien des builds, ça serait rigolo, avec polyvalence à la tac, Gunblade pour régène, avec Terminus pour avoir la peinée, et ensuite peut-être, comment ça s'appelle, The Scan Down pour les resets, et ensuite peut-être Death Dance parce que c'est broken, et Jack Shaw pour les résistances qui nous manquent. Je verrais bien des builds comme ça. Je sais pas si ça proc polyvalence là, mais c'est pour se donner une idée. Je pense que c'est le genre de build qui pourrait être assez intéressant. Et sinon, parce que les ratios AP sont quand même pas mal. Maintenant, est-ce qu'ils ont de la valeur si on n'est pas full AP? Je pense que oui, je pense que grâce au passif c'est possible. Aussi les builds critiques, sinon j'ai un peu regardé, ça a l'air de faire très très mal. Mais je suis pas sûr que ça... Enfin bon, il y a un moment Shyvana critique, ça a ses limites je pense. Peut-être qu'on peut refaire à l'ancienne sur une trinité... Je vais me remettre comme avant juste pour tester les dégâts. Un petit peu. Sachant que c'est un build plutôt tanky. Enfin... à peu près tanky. Donc sur un gros tank ça donnerait... Ah c'est dur hein. Après peut-être qu'une fois que... Peut-être en dragon, stacker ça serait mieux mais... Ah, peut-être que tomber les gros tanks ça va être dur. Avec Terminus qui stack. Peut-être que je régène beaucoup aussi, je sais pas, faudrait regarder. Mais je pense vraiment que Conquérant peut être intéressant. Maintenant sur des squishy, qu'est-ce que ça donnerait? C'est pas horrible, c'est pas horrible. Pour un personnage qui... Enfin, pour un personnage qui est aussi tanky que Shyvana avec ce genre de build, je pense que c'est pas mal. Et sous R avec triple reset d'auto là. Ah le tank c'est dur à tomber hein. Voilà, je lui ai mis 250 DRM, hein. Il aura pas tout le temps ça, mais c'est pour se donner une idée de ce qui est le plus tanky dans le jeu quoi. Ça pourrait être intéressant, on verra. Et je pense que Conquérant a beaucoup plus d'intérêt qu'avant aussi parce que bah, le ratio du Q est quand même pas mal. La régène comme j'en parlais avec les résistances et tout, ça pourrait être bien avec le shield. Voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Après, il y aura des builds beaucoup plus classiques avec Trinité, mais c'est vrai que Dusk and Down, je pense que c'est vraiment pas dégueu. Hein, avec peut-être en early, ça sera pas assez fort parce qu'on aura pas beaucoup d'AD. Ah, je sais pas trop. Je sais pas trop. On va faire des tests en game, ça nous donnera une meilleure idée. Mais voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la nouvelle Shyvana. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de jouer le perso. Moi, j'ai hâte de le voir sur serveur live là parce que avec le ping là sur PDPE c'est assez horrible à jouer et en plus je pense qu'on l'aura jamais. On verra. On verra, on verra. J'ai hâte de voir aussi les skins qui sortiront, tout ça. Enfin voilà, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je pense qu'elle n'est pas jouable tank, qu'elle n'est pas jouable support. Je pense pas du tout. Enfin genre je veux dire des items support. Peut-être le Zeke a de la valeur maintenant. Peut-être. Enfin elle en avait déjà avant. Et peut-être peut-être qu'il y a toujours des builds à base d'Hydre Vorace et Navori. Mais étant donné qu'il y a quand même besoin d'AD pour que les auto-attaques soient puissantes, je suis pas sûr de Navori. Peut-être que l'âme du roi déchu sera très bien aussi, peut-être pas. Je pense que ce sera moins fort qu'avant, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y aurait des trucs à base de Dusk and Down, l'âme du roi déchu. Faut voir, je sais pas. J'ai pas trop d'avis pour l'instant. C'est assez dur à dire sans stat sur le champion. Mais voilà à quoi vous attendre. Je pense qu'il y a plein de builds possibles. Il y en aura sûrement des beaucoup mieux que d'autres. Mais voilà, j'ai l'impression que Shyvana AP n'est pas morte et on va tester ça si j'arrive à choper Shyvana. Et j'ai vraiment hâte. Bah hâte que la Shyvana sorte sur le serveur live et bah à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et, et voilà, si vous voulez me voir tester Shyvana, j'essaierai de la choper.
Voilà, ciao ciao.